Inoni Plateau, dans le district de Ngabé, département du Poul. Dans cette localité située à 150 km de Brazzaville, vivent près de 2500 âmes. Les habitants d'Inoni Plateau vivent essentiellement du travail de la terre. Cette localité est parmi les 100 villages congolais bénéficiaires du projet Accès à la télévision numérique par satellite pour 10 000 villages africains. Un engagement du président chinois Xi Jinping pris lors de la tenue du forum sur la coopération sino-africaine à Johannesburg en 2015 afin de réduire la fracture numérique dans les zones rurales du continent. Tout comme dans les autres villages du Congo, le gouvernement chinois a mis à la disposition des populations au moins 2 vidéoprojecteurs, un téléviseur numérique, 20 décodeurs et antennes paraboliques ainsi qu'un système d'alimentation solaire. À Inoni Plateau, les vidéoprojecteurs publics ont été installés dans l'enceinte de l'école primaire ainsi qu'au domicile du chef du village. Un don largement apprécié par les populations qui auraient souhaité avoir sur place des points d'abonnement. On est content de ce que vous avez fait, mais ça a un peu d'augmenter l'effectif. Depuis ici, là, vous allez voir si vous avez au moins 200 abonnés. Donc ça veut dire que dans le mois pour vendre aussi 200 cartes. Parce qu'il y aura les gens, peut-être qu'il va voir, il est habitué avec les films. Il n'a plus de carte de film. Il va faire quoi? Il va acheter. Il a vu que l'abonnement est fini. On lui a donné un truc gratuit. Il va faire quoi? Il va acheter. Le paysan est capable d'acheter. C'est là-bas, vous pouvez la rupture. Nous, chez nous, il n'y a pas ça. À 1 heure de route de là, Basile, qui habite dans le village Oyonfoula, est dans la même situation. Il a par ailleurs trouvé la solution aux petits soucis de chaîne qui s'opposaient à lui. Actuellement, j'ai toutes les chaînes, même la RTNC, à Edou et au Bouya, respectivement à 5 km et 45 km d'Oyou. Les chefs du village saluent le projet. Le projet là avec nous, vraiment, en tout cas, c'est important par rapport à ce projet-là. Surtout la jeunesse et ceux qui sont encore un peu valides pour l'autre là, bon, ils viennent à chaque instant assister sur les journaux et en plus l'autre là, en plus les matchs, surtout la jeunesse. Tout le monde est très content parce que ces antennes sont fonctionnelles. Ces antennes sont fonctionnelles et personne n'est venu se plaindre comme quoi ces antennes ne marchent pas. Non, pas du tout. La totalité des équipements et leur installation dans les villages portent la marque de la société StarTimes, qui a été désignée par le gouvernement chinois pour mettre en œuvre ce projet de grande envergure. La société StarTimes se sent vraiment honorée, choisie par le gouvernement chinois et maintenant nous voulons remercier le gouvernement congolais et aussi le ministre de communication et aussi ses équipes pour nous aider de bien réaliser ce projet-là. On a constaté les petites inquiétudes techniques sur place, mais comme prévu, la société StarTimes a déjà informé dans chaque village de 2 techniciens pour nous aider de régler et résoudre les problèmes de technique-là. Au Congo, le projet a été lancé au mois de juin sous la supervision du ministère de la Communication et des Médias. Je suis heureux aujourd'hui de vous informer du fait qu'après une visite technique qui vient d'être effectuée par le ministère de la Communication et des Médias, en compagnie de l'opérateur choisi par le gouvernement chinois pour le déploiement dans les 100 villages répertoriés dans notre pays, eh bien le projet est arrivé à sa fin. C'est qu'au moment où nous parlons, 100 villages dans les 12 départements de notre pays ont été équipés gratuitement par l'intermédiaire de la société StarTimes choisie par le gouvernement chinois de cette capacité de capter des programmes gratuits par satellite. Quand on parle de village, il est entendu que nous parlons essentiellement de population rurale. Donc il est entendu qu'il y a toujours un moment d'appropriation nécessaire et de capacité pour les populations à complètement maîtriser cette technologie qui parfois est nouvelle pour certaines des populations dans les villages. Il y a aujourd'hui des responsables, des coordonnateurs techniques qui ont été désignés dans le cadre du projet et qui, en cas de vrais soucis, pourront se rapprocher des responsables administratifs concernés dans les villages comme dans les districts pour résoudre ces questions. Mais je crois qu'aujourd'hui, et c'est en tout cas la remontée qui m'est faite par les services techniques du ministère, je crois que les populations sont très satisfaites du don et le gouvernement de la République du Congo, par le biais du ministère de la Communication et des Médias, d'abord remercie le gouvernement chinois et en tête duquel son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, pour
la mise en place et la bonne fin de ce projet au Congo. Et nous espérons, pourquoi pas, c'est un vœu, qu'une autre phase de don permette l'équipement d'un plus grand nombre encore de villages dans notre pays. Au total, 10 112 villages de 25 pays africains ont bénéficié de ce projet qui s'inscrit dans le cadre des 10 programmes prioritaires de coopération destinés à entretenir la coopération entre la Chine et l'Afrique sur une période de 3 ans.